il l'a fait. Luffy vient de battre un personnage des plus puissants de One Piece. Tout ça grâce à sa nouvelle puissance. On est bluffé car ce final, il est génialissime. Et ce chapitre, vraiment, il en vaut la peine. Il y avait tellement d'infos, tellement de personnages badass qu'on avait vraiment envie de voir. Et là, on les a. Et en plus, tout s'éclaire maintenant. Il suffit de regarder l'ombre de Rox. Il a un chapeau. On va rien dire. On va tout dire dans cette review. Mais son ombre, c'est juste la meilleure des ombres qu'on ait vues. C'est fou de voir juste une ombre et de se dire « Waouh, incroyable !» Mais tout s'éclaire. Juste ça. Tout s'éclaire. Et le flashback de Kaido, c'est une mine d'or. Plus que le combat, plus que la victoire, c'est le flashback qui nous a intéressés. Et oui Nakama, bienvenue sur Raftelli pour cette review qui sera spectaculaire. Et tout de suite, on va passer au Super Fangs. Comme vous le savez, à chaque fois, celui qui donne le plus gros Super Fangs, il devient le roi de Raftel. Bientôt, on va donner un objectif de Super Fangs. Et à partir de là, on va lancer un gros projet sur la chaîne, un gros projet en live, avec participation de tout le monde sans exception. Et ben voilà. Il faut pas en dire plus, il faut juste que ce soit prêt. Du coup, il faut l'avouer, les Super Fangs ont été lancés. On ne s'attendait pas à ce que les gens donnent et qu'ils nous aiment autant, mais c'est le cas. Donc nous, on veut vous rendre l'appareil. Donc chaque Super Fangs qui vont être donnés, ça va contribuer à ce projet. Ça va faire évoluer ce projet qui va apparaître en live. Et ce projet, tout le monde sera gagnant, sans exception. Vous allez tous vous amuser et il y aura forcément des cadeaux à gagner. Plein de cadeaux à gagner. Donc amusez-vous. Donc n'hésitez pas pour les Super Fangs, mais évidemment sans vous ruiner. Ça c'est le mot d'ordre. On ne vous demandera jamais ce que vous ne pouvez pas donner, tout simplement. Et donc là, comme d'habitude, on va citer les noms pour les Super Fangs. Le roi de Raftel, cette fois-ci, c'est... Kanoxy-sama. Comme pour la dernière vidéo en fait. Et merci à toi Nakama, tu contribues énormément à l'évolution de la chaîne. Et son message c'est « Merci pour tout, vraiment, je le redis encore une fois, et la communauté aussi, je pense. » Bon, évidemment, c'est plutôt à nous de vous remercier parce que tous ces messages, ça nous fait toujours super plaisir, ça nous remotive à chaque fois. Et là, ce genre de message, quand ça part de la communauté globalement, ça nous dit que toute la communauté nous aime et nous apprécie. Et nous, franchement, ça nous fait du bien. Puis nous avons Mystic Satoru, c'est une référence à Mystic Gohan. Si c'est le cas, tu le dis en commentaire parce que nous, on adore Mystic Gohan. Et son message, c'est tu peux faire une vidéo où tu fais ton propre équipage et tu prends qui tu veux comme personnage et tu dis pourquoi tu l'as pris, sinon continue comme ça. Bah oui, on va le faire sans doute en live. Puis après, on a énormément de surprises qui vont arriver, beaucoup de nouveaux projets et qui incluent les lives. Donc là, on tease un peu énormément, mais vous inquiétez pas, ça va arriver très très vite. 3D Flow a piqué 2 € à Nami. Oh là là, le mec, il en a du courage. Fuis. Non mais fuis. Change de planète parce que sinon elle va te retrouver. Et Robin Debessel nous dit « Merci Raftelil, d'accord avec votre théorie, Yamato sera le prochain Mugiwara. Merci à vous Silver et Copper pour votre travail, votre bonne humeur, je vous adore. Et bon rétablissement à Silver, hâte de voir la suite que vous nous réservez. » Merci à toi Nakama, donc comme tu peux le voir, je suis rétablie, donc en tout cas plus ou moins, je suis debout, je suis là, je peux faire la vidéo, donc c'est le principal. Merci en tout cas pour ton commentaire. On a juste besoin de savoir, hein. Si elle est malade c'est pas grave. Voilà, donc n'oubliez pas de laisser vos Super Fangs et forcément vous allez être cité dans la prochaine vidéo. Et si tu veux être le roi de Raftel, c'est le plus gros, mais ce n'est pas une obligation. Allez, place à la review. Pour la page de couverture, pour l'instant, le visage des envahisseurs n'est pas encore donné. On voit juste le livre qui s'enflamme, les liens des prisonniers qui se libèrent. Et du coup, pour nous, c'est logique. Ça coule de source, ce n'est pas Barbe Noire, c'est bien Reiju et Ichiji qui sont là pour sauver leur frère. Il faut être logique. Pourquoi est-ce que Barbe Noire viendrait et en premier lieu libérer le Germa? On voit clairement pas Barbe Noire faire Zéhahaha, le Germa c'est mon allié. Non, absolument pas. Là, forcément, le combat va commencer. Et on a hâte de voir Crackers à l'œuvre. On a hâte de voir également Katakuri parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Et il faut dire, il nous manque quand même un peu. Première vraie page jusqu'à Anne, le choc du haki a lieu. Mais pire, cette fois, la distance n'est pas présente. Le dragon de flamme vient de saisir le bras de l'opposant. Luffy souffre le martyr et Kaido lui dit qu'il ne gagnera pas. Et c'est là que commence l'un des meilleurs flashbacks de One Piece. À part celui d'Oden. C'est celui de Kaido. Il est né il y a 69 ans de cela sur l'île Vodka, une île où la guerre était le quotidien. Et dès ses 10 ans, il est devenu le plus puissant soldat de leur armée. Il n'a cessé de monter en puissance. Mais toute l'or que le pays pouvait récolter partait tout droit dans la poche des dragons célestes. C'était forcément pour la taxe céleste. Kaido le supportait très mal jusqu'au jour où son souverain l'a vendu à la marine en échange d'un siège à la rêverie. Forcément il s'est enfui, mais il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Il a coulé les bateaux prisons à chaque fois qu'il prenait la fuite, mais il revenait à chaque fois qu'il avait trop faim. Désolé pour la dernière fois, il reste durable? Pour nous, ces premières cases, ça fait tilt. Le début, ça fait vraiment penser au flashback de Barbe Blanche, lorsqu'il était jeune, donc sur son île qui était complètement en feu, ravagée par la guerre. Et ils étaient aussi incapables de payer la taxe céleste. Mais ça nous fait aussi un peu penser à celle de Big Mom, puisque c'est quand même la vente d'un élément fort directement à la marine.
Et enfin, cette allure et ses vêtements, ça ressemble un peu à Katakuri. À l'époque, il y avait pas mal de théories qui disaient que Kaido, c'était le père de Katakuri. Et là, c'est vrai qu'il y a une énorme ressemblance au niveau des vêtements, mais pour nous, ça ne colle pas du tout. Finalement, au niveau des dates, il y a vraiment quelque chose qui cloche et on est persuadé que ce n'est pas son père. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que Big Mom considère Kaido vraiment comme son petit frère. Donc pour nous, il n'y a vraiment pas de lien autre que un lien frère et sœur entre Kaido et Big Mom. Et enfin, Kaido était un marine à contre-cœur. Il a été de nombreuses fois et à chaque fois il s'échappait, mais il revenait quand il avait faim. Et surtout, on voit son premier avis de recherche et c'était 70 millions de berries, alors qu'il avait 13 ans le marmaille. C'est super classe, c'est le 3e Yonko qu'on voit vraiment grandir, qu'on voit vraiment dans son enfance, avec sa prime, son évolution. Et cette scène, elle est vraiment géniale. Il avait confiance en son pays, Kaido. Il avait une haine des dragons célestes à cause de tout ce qui fonctionnait déjà. Et là, on rajoute une couche de trahison. On rajoute une couche de servitude envers la marine. On rajoute une couche de besoins essentiels, la nourriture, pour revenir à chaque fois. Et ben oui, le pauvre, c'est tout ce lasagne de sentiments qui crée Kaido. Et c'est ça qu'on adore chez Oda, qu'on adore chez les bons mangaka, c'est que les personnages, ils ont vraiment un passé, et tout ce qu'ils font, c'est drivé par tout ce qu'ils ont vécu. Et ça devient génial. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. On voit que Kaido, à la base, il avait quand même plutôt un bon fond. Il était peut-être un peu violent, mais il avait un bon fond. La haine des dragons célestes, etc. Et ça nous conforte dans le fait que il a été un peu tiraillé par certaines mauvaises personnes, tout simplement. Et on a hâte de voir ce qui s'est passé réellement. Parce que le flashback, il est incomplet. On est d'accord, il est totalement incomplet, c'est parce que c'est normal. Mais on continue son analyse. À l'âge de 16 ans, Kaido s'est rendu seul sur l'un des endroits les plus dangereux du monde, la Ruche. Il s'est attaqué à quelques pirates sur place, puis il a rencontré une vraie légende, Barbe Blanche. Et c'est lui qui l'a invité à rejoindre les Rox. Le capitaine voulait voir ce genou et ce jeune démon a accepté. On voit même le navire des Rox et la révélation de ce scan, c'est cette image de Rox qui parle à Kaido. Cette image, Nakama, vous voyez cette image? Là, on a l'ombre de Rox. Il porte un chapeau, non? Oui. Il porte un chapeau et il a une cape. Et on dirait qu'il a des jambes toutes fines. Et qu'il a pas de pantalon, mais peut-être en short. Pas de pantalon, merde. Mais c'est ça. C'est ça. C'est carrément le film. C'est Il nous ça. fait carrément penser à le film. Oula. Ouais. Bref, tu prends ça, tu fais l'ombre de ce truc. Mais c'est ça, Rox. Il avait un chapeau. Il avait une cape. Mais Oda arrête pas de teaser sur ce personnage. Il arrête pas de teaser sur le visage de ce personnage, l'allure de ce personnage. Ok, on est d'accord, Kaido, Big Mom et compagnie, ils auraient dit Luffy ressemble beaucoup à leur capitaine. Mais en fait, c'est dans l'allure, c'est dans tout ça. Rox, c'est le grand mystère. Désolé, je change ça en même temps parce que on va force de faire les cons, on fait les cons. Voilà. Et c'est sublime. C'est sublime en fait, ce petit pic que lance Oda à la fin de Kaido. Mais il y a encore une chose importante, c'est qu'il hurle à Kaido qu'il a une grande nouvelle et qu'il doit aller à God Valley. Là pour nous, ce flashback, il est énorme. Mais par contre, il est vraiment trop court avec énormément d'infos. Nous, on est vraiment comblés pour l'instant. Oui, c'est comme Oda a l'habitude de faire ça. Il donne des informations, mais il crée encore plus de mystères. Du coup, t'es dans la merde jusqu'à la fin. Mais bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, Barbe Blanche, il a toujours eu sa moustache, ce mec. Là, c'est le cas. On dirait qu'il a jamais vraiment vieilli. Il a toujours eu à peu près le même visage. Et pour le chapeau de paille, vous en conviendrez, pour nous, il y a comme une petite incohérence. Sur l'image, on a l'impression effectivement que Rox a un chapeau de paille. Alors qu'à cette époque-là, c'était Roger qui l'avait. Nous, on a une petite théorie là-dessus, donc on pense effectivement qu'il y a plusieurs chapeaux de paille, qu'ils auraient tous une entité propre et qu'ils permettraient de rechercher les dits, de les guider et de réaliser du coup leur destin, tout simplement. Mais en tout cas, dans cette hypothèse, le chapeau serait issu de celui de Marie-Joie. Rappelez-vous, il y en a un géant qu'Im-sama garde précieusement. Et si tous les chapeaux de paille seraient issus de celui-ci, parce qu'il avait appartenu à ce Joy Boy en question, le premier Joy Boy, et à sa défaite, il avait séparé son chapeau en morceaux, et en leur donnant une volonté propre, et il a distribué ça autour de lui pour que son successeur soit trouvé grâce à ce chapeau, et non pas que grâce au Gomu Gomu. On a vu que les choses pouvaient avoir une volonté, et à notre avis, il a une volonté. Le deuxième élément super intéressant, c'est que Rox ouvre la porte avec son bras gauche, et non pas avec le bras droit. Bon, peut-être qu'il est gaucher. D'ailleurs, la première fois où on le présente, il tient une épée avec la main gauche. Mais Oda a dit que le grand ennemi de Luffy serait un vrai pirate, un pirate assez mutilé. Et il a fait des images comme quoi il y avait des opposants de Luffy qui présentaient, et il y en avait un à qui il manquait un bras et il avait un canon à la place du bras. Pour nous, Rox, il a perdu son bras et il se bat qu'avec un seul des deux. Comme Shanks, mais bien des années auparavant. Mais on verra ça après.
Le monde fut entièrement bouleversé par la nouvelle de leur chute. Les pirates de la ruche disaient que c'était à cause de leur mésentente constante. Big Mom, elle a réussi à fuir, et après avoir donné son feu à Kaido, eh bien elle l'a perdu de vue. 10 ans plus tard, alors que Kaido s'était évadé en compagnie de King, la vieille Higurashi est venue pour lui faire une proposition, pour le ramener à Wano. Et là, ça valide quasiment une de nos théories. La vieille, elle débarque et elle parle d'une histoire qui remonte à 10 ans, comme si elle avait cette histoire en commun avec Kaido, et c'est sans doute le cas. Pour nous, elle faisait partie des Rocks. Elle avait le visage de Shiki dans son répertoire, ça c'est pas rien, c'est un élément de preuve en plus. Et il faut dire que Kaido l'écoute sans broncher, donc à mon avis, il ne le ferait pas avec n'importe qui, à moins que ce soit quelqu'un de son ancien équipage. Le futur empereur a ensuite pris Wano, il a agrandi son équipage et avec pour mot d'ordre la chute de la noblesse. Le pouvoir pour ceux qui le méritent par le combat. Et d'ailleurs à l'époque, King lui parlait toujours d'un certain Joy Boy, celui qu'Oden attend. Et c'est bien la fin de ce trop court flashback avec beaucoup d'informations et beaucoup de mystères, mais nous on l'a adoré. Pendant ce temps, le dernier des membres du 6P0 sur pied fuit les lieux. Vous connaissez l'adage sur les rats? Eh bien il a peur que l'île soit détruite. Yamato hurle sur Momo pour qu'il crée des nuages. Le jeune dragon, lui, se donne à fond. Et les lanternes, pendant ce temps, elles continuent de monter. Les alliés sentent que l'île tombe de plus en plus vite. L'eau de Raizo finit de déferler dans toutes les salles et finissent par effacer les dernières traces de nuages. Denjiro et Yori vivent le moment présent, la fin d'Orochi, la fin de la bataille qui pour eux a duré plus de 20 ans. Et l'île, elle tombe bel et bien. Et Momo de justesse, il arrive enfin à créer des nuages, alors que le poing de Luffy traverse le feu du dragon. Il annonce qu'il veut un monde où ses amis peuvent manger à leur faim et il envoie Kaido valser au loin. Celui-ci s'écrase au sol, l'empereur ne peut que penser à ses propres mots, ceux qu'il avait dit à King. Celui qui le mettra à terre, ce sera lui, Joy Boy. Et c'est la fin du scan. Non, pas la peine. Quel scan terrible! Le moment qu'on attendait depuis tant d'années est enfin arrivé. Et ça date pas d'hier, ça date même de plus longtemps que ce que vous croyez. Ça date de Water 7. Alors que Garp venait à peine d'être introduit, Oda a révélé qu'il se demandait déjà comment Luffy allait s'y prendre pour battre Kaido. Sur Punk Hazard, le fait que Momo soit un dragon et qu'il crée des nuages est plus encore lié à ce moment. Le moment où Momo pourrait grandir et créer ses propres nuages pour sauver son peuple. Mais surtout, on a cette alliance entre Law et Luffy au chapitre 668. Il y a presque 400 chapitres de cela. 400 chapitres! Il faut clairement au moins ça pour battre un empereur. 400 chapitres! Et entre temps, il y a les événements de Dressrosa, les événements de Zou avec Jack qui semblaient imparables. L'arrivée sur Wano, les power-up, les combats devenus des vrais classiques, des masterclass. Ça paraît long, on l'a toujours dit. Mais vous allez voir, dans quelques mois, dans quelques années, vous allez relire tout Wano et vous allez vous dire « Mais c'est trop court, ça passe trop vite !» C'est parce que là, on voyait les sorties semaine par semaine. Et forcément, ça crée ce sentiment d'attente, de « c'est trop long ». Le plus important avec cette défaite, eh bien, c'est que Kaido il vient d'adouber Luffy. Il le dit depuis le début de la bataille, Luffy est un adversaire de taille. Et il le dit également, c'est Joy Boy qui va le vaincre. Et là, eh bien, c'est Luffy. L'empereur qui n'avait pas connu de défaite depuis tant d'années, eh bien, il vient de se faire avoir en beauté. Et là, on a également Luffy qui tombe. On ne sait pas, il est forcément KO, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va s'écraser au sol lui aussi? Est-ce que quelqu'un va venir le sauver? On aurait pu penser à Sanji, mais il a l'air vachement occupé. Momo, lui, il est carrément KO, il vient de créer des nuages, c'est la première fois, il avait déjà eu du mal, donc là, je pense qu'on ne peut pas compter sur Momo. Donc nous, on pense à Marco le Phénix. Il est venu sur Wano pour aider, et il a l'air vachement en forme pour l'instant, donc là, on est persuadé, c'est Marco qui va venir sauver Luffy. Lui, il est en bon état, relativement, mais en tout cas, il peut encore voler, il peut encore aller sauver les autres, et il est venu pour là. Il n'arrête pas de le dire, place à la nouvelle génération. Luffy ne peut pas tomber en même temps que Kaido. Il doit en fait être sauvé et il doit porter sur son dos le vainqueur. C'est lui qui porte la nouvelle génération sur son dos et il va le montrer en image. Et petit détail, Kaido se cachait bien dans le dragon de feu. C'était comme une sorte de gange protectrice autour de lui. Et pour finir cette analyse, voici les petites prédictions pour le chapitre suivant. Petit 1, le gouvernement apprend la chute de Kaido et il ordonne l'assaut. C'est le moment ou jamais. Numéro 2, Marco sauve Luffy avant qu'il ne s'écrase au sol et il le félicite. Numéro 3, on a un complément de flashback, un complément sur les Rocks. Et enfin, numéro 4, les alliés sont en joie, la guerre est finie, en tout cas selon eux. Voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, la fin de cette review. On espère que ça vous a plu, forcément. Et puis, laisse ton avis en commentaire, dis-nous ce que tu as pensé de ce scan. À quel point tu as été hypé, parce que comment ne pas être hypé. Puis, si tu as quelque chose à redire sur la fin de Kaido, sur la bataille en entier, on a envie d'écouter, on a envie de savoir qu'est-ce qui n'allait pas, pour vous, selon vous, et qu'est-ce qui allait. Et petit mot de la fin, Kaido vient de rejoindre le cercle très fermé des personnes laissées en croix par Luffy. A bientôt les Nakamas.